Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Je reçois un artiste musical selon YouTube, un artiste absurde selon les médias, mais surtout un artiste multitalent car il manie l'art de vous faire rire autant en musique qu'en vous racontant la vie des pyjamas. Il imite d'ailleurs très bien le vieux de la vieille des pyjamas. C'est monsieur Adel Fougazi. Comment tu vas, Adel ? Ça va? Bah ça va et toi? C'est une belle intro. Ça va, je suis assez fidèle. Ouais, en plus c'est vrai que quand tu tapes mon blaze, souvent il y a marqué artiste musical qui revient. J'ai vu ça. Le mec de Spotify doit dire c'est qui ce gars là, c'est pas possible. On va revenir un peu sur ton parcours, on va surtout parler de tes kiffs, cinéma, série, scène et surtout on commence toujours par la musique. La première question c'est qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand t'étais petit, c'était quoi l'ambiance musicale un peu? Ah, l'ambiance musicale quand j'étais petit chez moi. C'est beaucoup mon père qui mettait de la musique à l'ordinateur. Il avait son petit PC. Il m'écoutait beaucoup de musique. Il aimait beaucoup Bob Dylan. Ok. Bob Dylan, Bruce Springsteen. Ouais. Tu vois, des places comme ça. Des Anglais, enfin des Américains, pardon. Ouais, ça, ma mère, de la musique française. Elle aimait bien, tu sais, les trucs genre Barbara. Oui, musique française. Ouais, variété française. La variété française, ok. Ouais. Et tu te souviens d'une claque que tu t'es prise, genre un peu à l'adolescence, quand t'écoutes tes propres musiques, tu vois? Claque que je me suis prise, je crois que c'était vers la primaire, je pense que c'était La Fouine. La Fouine. La Fouine, hein, qui a fait son retour là il y a pas longtemps grâce aux Flammes là. Ouais, t'as écouté un peu ce qu'il a fait? Il a sorti un album là Je l'écoute, récemment. depuis qu'il est sorti, je l'écoute. L'album État des lieux là? Ouais, État des lieux. Ouais, très fort. Ouais, il est bon. Hein. Très fort. Fort La Fouine. Très fort, j'aime beaucoup. Ouais, première gifle un peu rap et tout que je me suis prise. C'était La Fouine dans la musique. En même temps, ouais, en fait, je suis admiratif de son parcours en vrai. Ouais. Parce que même là, il arrive à revenir très fort, tu vois, il est resté dans la Ouais. tendance, il est d'actualité. Ouais, je suis content qu'il ait ce retour. Il a su quand il fallait peut-être ne plus rien faire. Ouais. Il s'est mis un peu C'est vrai en vrai. dans son coin. Il a pas forcé. Ouais, c'est Il a vrai. dit je vais attendre et tout. Et il est revenu. Il est revenu quand il fallait. Ouais, c'est vrai, exactement. Est-ce que toi, tu taffes en musique généralement? Ça occupe quelle place la musique dans ta vie là aujourd'hui? T'en écoutes souvent? Moi, j'en écoute de moins en moins en fait. Ok. Par rapport à la religion. Non, je déconne. Non, mais tu peux. On me l'a déjà dit. Ah ouais? Bah ouais, bien sûr, on m'a déjà dit. Moi, en vrai, là, j'écoute de la musique. Un certain Merwan B. Merwan, Pour ne pas le citer. tu l'as vu? Ouais, je l'ai eu, Merwan. Ah, ouais, je l'ai c'est vu. un bon Merwan. Ouais, je l'aime beaucoup, Merwan. Mais non, moi, j'écoute de la musique. J'en écoute vraiment, j'avoue, beaucoup moins que avant. Vu que moi, j'habitais à La Courneuve aussi, tu vois. Ouais. Je faisais tous mes trajets en métro avec de la musique, tu vois. Je Ok, faisais de la oui. musique tout le temps, tu vois. Tout le temps. Et là, j'en mets quand même moins, tu vois. Là, maintenant que je suis un peu sur Paris, en vélo, j'ai un peu moins de temps d'écouter des albums. Quand tu fais La Courneuve, Paris, t'as le temps d'écouter un bon album. Ouais, t'écoutes les 8 Harry Potter en audio, ça passe nickel. Est-ce que tu vas quand même à des concerts ou pas? Ou est-ce que t'en as fait? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Ah, c'est marrant. Hier, j'étais à la première fois que je fais ça, after party. After Party? Il l'a dit vraiment, c'était sombre. After Party, c'est quoi ce concept? Je connais pas. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Burna Boy qui était Ah oui, Paris. oui, c'est Hier, vrai. il était au Stade de France. Et après, il a fait un after show, je sais pas quoi, Ok, ah oui. à Wonderland. Première Ok. fois que j'allais là-bas. Ouais, Je voulais offrir ses places à ma copine. ok. On y est allé. Il est venu tard, je pense. Nous, on était trop fatigués. On est partis. On Ok. vient de l'avoir vu. Tu l'as pas croisé Je du l'ai coup. pas croisé du tout. C'était une after sans le Ouais, gars qui fait l'after, quoi. exactement. C'était ça, le truc. Mais en vrai, mon premier concert moi, que j'ai fait de ma life, c'était avec la MJC. De la Ouais. Courneuve, on est parti voir Rof. Ah oui, bah À oui, la Raph Cigale. aussi. Ah ouais. Ouais. Raph aussi, ça fait partie des Moi, je me suis pionniers. j'ai jamais vraiment écouté Rof. Je te dis la vérité, je sais que c'est Ouais. un pilier et tout. Mais j'ai jamais vraiment écouté. Mais c'est le premier gars que j'ai vu en concert. Ouais. Performance de fou, quoi. Ouais, non, il est très fort. Après, là où La Fouine, il s'est arrêté au bon moment. Raph, il s'est pas arrêté au bon moment, c'est juste ça, mais sinon, très bien. Si tu devais choisir quand même un album, je sais pas, qui t'a marqué, tu sais, on te dit, tu peux 1 ou 2, 3 albums, tu vois, qui t'ont marqué dans ta vie, il y a des noms qui te Ouais, viennent? grave. Moi, déjà, il y a Stromae. Ouais, Stromae, c'est le premier album qu'on m'a acheté. ok. C'est ma mère et ma soeur qui me l'ont offert en vacances à Bordeaux. Ils m'ont offert l'album de Stromae. Et
moi, j'aime beaucoup cet artiste, tu vois, hyper complet, un vrai artiste, quoi. Stromae, c'est l'album de Stromae, du coup, c'était Racine Carrée. Ouais, Je parle de Racine Carrée. Quel autre album m'a marqué Ah là là. Ah là 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 là. Attends, quel autre album? Moi, j'écoute beaucoup des albums, d'ailleurs. Je suis pas trop un gars qui va piocher. Ah oui. Moi, quand j'écoute un truc, je me mets tout l'album. Ok, d'accord. Ouais. T'aimes bien découvrir l'intégralité du truc et pas un son à droite à gauche. Ouais, quand tu vois ma bibliothèque, c'est vraiment, il y a 15 morceaux du même gars, puis 15 morceaux. Ok. Pas un de... Les morceaux en boucle, c'est l'album. Exactement. Ok, ouais. Mais c'est bien en vrai. Parce que ça, en vrai, ça se perd ce truc-là. Hein. Ouais, j'ai l'impression aussi. Maintenant, les gens, ils écoutent un son par-ci par-là. Il y a un album qui sort, ils vont écouter les feats en priorité. Et après, ils vont attendre voir ce qui pop. Mais, Ah ouais, non, moi, j'aime bien les albums. T'aimes bien les albums? Ouais, c'est cool. Mais Stromae, après, c'est une référence, tu vois. Ouais, il est fort, il est trop fort. Ça a été une référence. Parce que oui, toi, en plus, toi, t'as été DJ, si je ne m'abuse. Exactement, mon gars. T'as été DJ, mais comment c'est arrivé dans ta vie, ce truc-là? D'où Parce que là, tu vois, il était DJ, mais le concept de l'after show, tu l'avais pas forcément. Non, j'ai pas toutes ces refs. Parce que moi, j'étais DJ petit, hein, DJ jeune. DJ petit, c'était ton nom de DJ. DJ petit. DJ petit. Ça te va très bien. Des petits scratchs, des petites musiques. Des petits sets de 40 secondes. Là, tu vois, en vrai, j'ai fait ça parce que j'étais du coup... Moi, je suis un enfant des centres culturels, un enfant de la ville. De la ville. Des activités municipales. Ouais, je vois très bien. Centre de loisirs, MJC. J'y étais tout le temps, tu vois, jusqu'à mes 17 ans, tu vois. Ok. Et du coup, dans la maison de mon quartier, il y avait nous, t'es beaucoup axé. Selon les quartiers de notre ville, t'en avais certains qui étaient plus axés vidéo. Ils font des activités avec les jeunes, plus vidéo. Nous, c'était très, très musique, nous. D'accord. On avait une MAO, tu vois. Oui. Des studios où tu avais des rappeurs qui venaient enregistrer, dont 4 Keus. Ouais, c'était pas encore connu. 4 Keus 3010, je sais pas si... Ouais, 3010, bien sûr, je vois très bien. Ouais. 3010, c'est toute sa clique qui venait chez nous. Nous, on avait aussi un truc studio de DJ. Ok. Personne trop... Tout le monde s'en foutait un peu. Sauf tes 3 potes qui étaient là-dedans. Et du coup, c'est ce mec-là, Maury, qui était notre animateur, qui nous a appris à scratcher, mixer et tout. J'ai fait ça pendant, je crois, 4 ans. Ouais. Ouais, j'étais vraiment jeune. T'as kiffé, ouais. Je kiffais. Okay. C'était vers le lycée, tu vois. J'avais fait, grâce à lui, des anniversaires. J'avais fait le bal de fin d'année de mon lycée. Ah oui. Halloween. Tu vois. Petite carrière. Petite carrière à ma petite échelle, tu vois. De DJ Petit. Ouais, DJ Petit. C'était un truc. C'était jusqu'au bout de DJ Petit. Petite carrière. Mais c'est cool en vrai. C'est quoi que tu kiffais dans faire ça? Dans faire du... Moi, j'aimais bien la découverte de sons. Moi, j'étais pas très... C'est marrant parce que, tu vois, on était 3 et chacun avait un peu son style. Il avait une étiquette. On avait un, il était rap US. D'accord. Un autre pote, c'était rap français. Ok. Et moi, j'étais le gars qui était un peu touche à tout, tu vois. Okay. J'étais un peu house, un peu Caraïbe, afro, un peu rap. J'étais un peu déjà... Ah oui, tu faisais des petits mélanges. Ouais, de ouf. Je m'intéressais à T'étais dans la découverte. Exactement. T'étais dans la découverte, ok, très bien. Si on revient un petit peu au petit Adèle, c'est quoi le métier? Est-ce qu'il y a un métier que tu rêvais de faire, genre quand t'as 5-6 ans, les trucs de vraiment d'enfant, tu vois? Classique. Hein. Bien sûr. DJ Petit. Non, footballeur. Footballeur, le classique, comme tout le monde, hein, je pense. Ouais, c'était ça. Ah, mais moi, j'étais un gros passionné de foot, moi. Ouais. J'étais un mordu de foot. Pas du foot en théorie. Je regardais les matchs, mais je jouais beaucoup au foot. Beaucoup, ouais. De mes 5 ans, j'ai ma première licence à 5 ans. De mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, la fameuse... Et là, c'est vrai, les ligaments croisés. C'est pas une légende. Non, moi, c'est la vérité, tu vois. J'ai vraiment eu. J'ai joué au Red Star, tu vois. Ok. Jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Et tout, j'étais défenseur et j'aimais grave ça, tu vois. Vraiment, j'y croyais, tu vois. Ouais. Mais il y en a plein. Hein. Mais ouais, tout le monde y croit. Hein. Ben oui, mais il y a peu d'élus. Ouais. Et tout le monde te le dit, cette phrase. Ouais, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est vrai. Mais tu crois pas, tu vois. Ouais. Et parce que même t'entends des gens de ton entourage, un qui est parti faire des essais, je sais pas où. Oui. Truc, il y a un recruteur là. Tu te dis, c'est possible, tu vois. Et bah, écoute, moi, à un moment donné, le foot m'a dit, il faut que t'arrêtes. Et j'ai arrêté à 15 ans. T'as arrêté à 15 ans. Ouais. Ok. Et tu suis toujours aujourd'hui? De loin. T'as décroché un peu? Ouais, je suis là pour les gros événements, tu vois. Ouais. Ligue des Champions,
Coupe du Monde. T'as décroché naturellement ou c'est parce que t'as eu ce truc-là, ça t'a un peu dégoûté Ah, je crois que ça m'a un peu dégoûté, tu vois. Ouais. Mais non, après, j'ai voulu trouver une autre pote. En fait, j'avais toujours été un gars qui aime faire plutôt que de regarder. D'accord. Ouais, ah oui, donc ouais, tu préfères être acteur du Je match. préfère faire, ouais, grave. Ok. Si on avance un petit peu, je sais que tu as voulu être directeur d'hôpital parce que ta maman était infirmière. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Tout est vrai dans ce que tu dis. C'est pas des rumeurs. DJ Petit, directeur d'hôpital, tout ça. C'est ce qui va se passer sur ta page Wikipédia maintenant. Du coup, tu fais quoi? C'est quoi les études que tu fais? Tu vas jusqu'où? Tu t'arrêtes où? C'est quoi le. Moi, bac ES. Bac ES. Puis après, bac ES. Après, je suis allé en licence à Villetaneuse. C'est une fac. J'ai fait une licence AES, toujours pour rester dans la généralité. Très générale, un petit peu de tout. Et après, à la licence, j'ai fait un master de droit public parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du droit public pour être directeur d'hôpital et pour passer les concours en fait, de la fonction publique. Enfin, il faut faire ce master-là. Du coup, j'ai fait ça. Mais là, je suis parti à la Sorbonne, Sorbonne Paris, tu vois. Vraiment, vraie fac et tout. Hein. Ça a changé, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça. Master 1, je ne l'ai pas eu. J'ai eu 6 de moyenne. Je l'ai refait, j'ai eu 7. Alors, à ce rythme-là, je suis foutu. J'ai arrêté après les études. Il y avait un projet là, à ce moment-là ou pas? C'était vraiment. Directeur d'hôpital. C'était vraiment ça. C'était vraiment le projet. D'être directeur d'hôpital, passer des concours de la fonction publique de catégorie A, faire les IRA. Ouais, t'as toutes les, il a les termes. J'ai tous les termes. Vraiment, je voulais faire ça vraiment beaucoup pour les avantages. Je te jure, mec, je suis malade. J'aime beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui font des taf peut-être pour les avantages, j'ai l'impression. Plutôt que pour le travail en soi. Moi, je savais que ma mère connaissait une directrice d'hôpital et je voyais sa life. J'étais choqué. On m'a dit un jour, appart de fonction, voiture de fonction, 4K par mois, 4-5. Je fais, mais c'est fou, quoi. Mais en vrai, quand tu réfléchis, quand c'est pas un métier passion, beaucoup le font que pour les avantages. Parce que personne aime taffer, genre, si c'est pas une passion, je veux dire, si c'est pas un truc que t'aimes faire, peu importe, un boulanger, il peut être passionné, il compte pas les heures. Mais si c'est pas un taf de passion, tu cherches les meilleurs avantages possibles. Grave, généralement. Grave, en vrai, donc, c'est vrai. Tu commences, on va avancer un petit peu, tu commences dans l'humour en 2018. Je crois que ta première scène, c'est à l'occasion d'un retour d'un voyage humanitaire en Inde, où tu fais ta première scène. Ensuite, il y a Alex Nguyen. Ensuite, j'avance, je fais le parcours. Le GOAT. Le GOAT, Alex Nguyen. Un autre GOAT, Yacine Bellous. Exactement. Qui, de fil en aiguille, tu vas faire des scènes ouvertes, tu vas affiner ton style, tu vas un peu te trouver, on va dire un peu, tu vas vraiment assumer qui t'es. Jusqu'à aujourd'hui, ton spectacle, pause, etc. Est-ce que là, aujourd'hui, t'arrives à avoir du recul de se dire, toi, le mec là qui DJ Petit, jusqu'à maintenant, est-ce que t'arrives à prendre un peu de recul, même si encore, j'imagine que le parcours, il est encore long, tu vois, t'as encore plein d'objectifs, normal, mais est-ce que t'arrives quand même à prendre du recul? T'arrives à faire ce truc de côté, de se dire, ah, j'ai franchi ça, j'ai rencontré lui, tel, un tel, des gens que peut-être que tu voulais rencontrer avant, maintenant c'est tes collègues, tu vois, comme Yacine par exemple et tout. Frérot, c'est fou que j'y pense souvent, mais hier, j'ai vraiment pensé fort. Ok, c'est vrai. Parce que hier, j'ai eu la chance de faire la première partie de Paul Mirabel au Théâtre des Champs-Élysées, tu vois. Ok. J'ai déjà fait ta première partie dans d'autres salles, tu vois. Mais là, au Théâtre des Champs-Élysées, 1900 places. La salle est folle. Et tu sais, dans cette salle et tout, et je me rappelle... je crois que j'ai fait du vélo entre la scène, entre les répètes et le soir et tout. Et le fait d'être là, je me suis dit, c'est fou. Je repense à ma mère et tout, qui m'avait dit, je te laisse 1 an pour faire pour voir comment ça se passe. À la fin de l'année, tu vois, si tu passes les concours, quoi. Si tu les passes ou si il y a un truc à faire là-dedans. Mais il faut qu'au bout d'1 an, il se passe quelque chose. Et au bout d'1 an, en fait, je lui ai dit qu'il m'en fallait plus. Et le fait que, moi, j'ai souvent ces coups de... C'est fou, quoi. J'étais avec... là, après, il y avait le daron de Kylian Mbappé. Des gens de... Oui, j'imagine. C'est fou. Et je le réalise à quel point c'est fou. Hein. Je me dis, des fois, tu sais, je fais du vélo. Je me dis, c'est incroyable. Mais c'est bien. Là, il est 14h. On est mardi. Je fais du vélo. En Paris. Ça ne veut rien dire. Et je paye mon loyer. Je paye mes habits. Ça n'a aucun sens. Et je le réalise. Et je sais que je suis vraiment chanceux de cette vie et tout, de ce truc qui m'arrive pour l'instant. Pourvu que ça dure, on sait pas de quoi il fait demain, tu vois. Mais en tout cas, T'as conscience de ça. De fou. Je check un petit truc parce que voilà, je sais que le truc s'arrête au bout de machin.
Mais c'est bien que tu en aies conscience parce qu'en fait, tout le monde, surtout quand tu es dedans, tu sais, quand tu es en pleine ascension, généralement, tu prends, tu travailles, etc. Ouais. Et je sais que j'ai parlé avec plein d'artistes qui, des fois, se rendent pas compte, tu vois. Ils se rendent pas compte, ils ont pas un truc. Je parlais avec Moussa Maskri, je sais pas si tu vois, qui est un acteur français qui a fait plein de films, qui a tourné dans. C'est un Marseillais, il est dans tous les films avec les Marseillais déjà. Et c'est un mec, voilà, il a une carrière incroyable. Et je lui avais posé cette question. Il m'avait dit non. Et qu'il avait seulement pris une fois du recul, c'est qu'il a tourné beaucoup avec Besson, avec Olivier Marchal et tout. Ah Et ouais. il avait tourné dans, je crois que c'était dans Malavita, le film. Et il avait un truc avec. Il avait un petit passage avec De Niro. Et c'est ce jour-là, tu vois, genre il est rentré à l'hôtel, il a dit ouais, quand même, tu vois. Ah, c'est fou de voir De Niro pour réaliser quand même. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais, t'as vu? Ah ouais. Alors qu'avant ça, il a déjà fait des trucs. Ah, Là, j'imagine. après ça, il a fait des trucs et tout, tu vois. Mais ça a été son petit élément déclencheur qui a fait que. Ah ouais, là, tu vois. Là. Alors que. Et je trouve ça dommage, des fois, de se dire. C'est bien de se féliciter des petites victoires. Ouais, totalement. Tu vois, Moi, des mais petites après, étapes. moi, je sais que je suis pas un gars qui se félicite non plus, tu vois. Je suis pas en mode. Ouais, non, non. Yes, yes. Je suis pas. En gros, je vais pas mettre un post sur les réseaux, regardez. Oui. Je comprends ceux qui sont comme ça et honnêtement, j'aimerais bien l'être. Tu vois aussi, c'est bien même de fêter avec les gens, tu vois. Ouais. Regardez ce qu'on a fait. Ouais. Merci d'être là pour voir un peu ce que je fais, me soutenir et tout. Mais c'est vrai, tu te dis, tu vois toujours après, l'étape d'après, tu vois. Oui. Mais oui, moi j'aime bien. Je réalise tout le temps la chance que j'ai, mais des fois, j'en parle pas. Ouais, c'est juste, en fait, c'est juste pour toi-même. Ouais, C'est juste comme tu disais quand t'es sur ton vélo, c'est des trucs de 30 secondes Ouais, où de tu te ouf. dis, là, t'as un flash de suite de ah ouais, quand même. Vélo c'est cool. Lime en plus, hein. Pour moi, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, en Lime, plus. c'est que t'as de l'oseille. Hein. Ouais, en plus. De voyage en Lime, un jour, je me rappelle, j'avais vu un humoriste devant un comedy club. Il était avec une trottinette à l'époque, c'était encore Ok, autorisé. oui. Trottinette, tac, il arrive dans sa trottinette devant le comedy club et Ouais. tout. Et il parle avec un autre humoriste et tout. Il parle. Je regarde, tac. 20 minutes après, 30 minutes après, je regarde, il est toujours en train de parler. Il y a toujours la lumière. Ouais. Elle est active. Il est à l'arrêt. Ok, Elle est active depuis 20-30 minutes. ok. Je me dis, mais ce mec, Ouais, ouais. mais c'est fou. Oui, il a pas de. Il a pas de Il problème. a pas de problème. Il a pas de Ouais, problème. oui, il a pas de problème. Oui, c'est clair. C'est fou. Alors que moi, je me dis, C'est vrai. attends. Frérot, Ouais, tu ouais, me parles, je bouge pas. T'économises. Ouais, bien sûr, bien sûr. Frérot, et moi, j'ai cette chance, tu vois. De pouvoir laisser la lumière allumée maintenant, au Ouais, moins ouais, pendant 20 minutes. ouais, je te jure, je me Ouais. sens hyper chanceux grâce à Dieu. Bah, franchement, alhamdoulilah, comme on dit. Ouais. Est-ce que tu as appris des trucs sur toi grâce à ce métier? Depuis que tu fais ce métier, vraiment, est-ce qu'il y a des trucs que tu as découvert de toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, que j'étais bosseur, je trouve. Ok. Je suis quelqu'un de travailleur. J'aime pas quand ça n'avance pas. Mhm. J'ai la dalle, j'ai l'impression. Et ça a appris de moi. Qu'est-ce que j'ai appris aussi avec ce métier? En vrai, rien n'est grave, tu vois. Oui. Ah, c'est ce que ça m'a aussi appris. Le fait de monter sur scène, déjà, en vrai, on s'en rend même plus compte, mais pour plein de gens, c'est un peu, ça les terrifie, ça les paralyse. Et je me dis, en vrai, c'est fou. Moi, je ressens plus ce truc, tu vois, de monter, de parler devant 1900 personnes et tout. Ça m'a pas... Bien sûr, petite dose de stress, mais ça m'a apporté ce côté de tranquille, en fait. En fait, c'est un skills de fou parce que tous les soirs, tu joues devant des gens qui oseront peut-être jamais faire de leur vie ce que toi, Ouais. t'es en train de faire. Ouais. Tu vois, en fait, tous les Ouais. jours. Genre, vraiment, Ouais, tu ouais. côtoies toujours des gens qui, toi, t'as ce courage, enfin, sur ce truc-là, de le faire. D'autres n'ont Exactement. pas le faire. D'autres n'ont pas l'envie de, peut-être aussi, Ouais, tu vois. grave. En tout cas, ils ont pas le coup. Je veux dire, c'est fou quand même de faire ça, quoi. Ouais. Se livrer, de parler, de Ouais, livrer un petit bout de soi, tu vois, de sa Ouais. personnalité, etc. C'est un Ouais, truc. grave. C'est un truc, ouais, quand tu l'as, c'est cool après. Ouais, c'est on a tous tendance à l'oublier, ça, que c'est un truc de fou, en fait. Ouais, c'est un truc de. Ouais, vraiment. Mais c'est la première étape qui est dure. Ouais. De monter sur scène la première fois. Ouais. Ça, c'est horrible. Moi, il m'a fallu 2 ans pour ça. Entre l'envie et où je l'ai réalisé, il m'a fallu 2 ans. T'as fait les 2 ans pour. Vraiment... Ouais. Mais quand tu l'as fait, après, c'est bon. Ouais, mais en fait, parce que je pense que par rapport à ce que tu disais, on l'oublie, mais parce que je pense maintenant, il y a beaucoup de stand-up. Je parle pas que. Bon, il y a beaucoup de plateaux, etc. Mais sur les réseaux, Ouais. ça, on le voit beaucoup. Donc maintenant, on l'a banalisé comme plein de trucs que tu vois souvent. Après, ça devient normal, tu vois. Ouais, grave. Mais au final, ça reste quand même un truc de fou, tu vois, ces métiers-là. Tu fais un type. J'aime pas trop dire absurde parce que ça veut tout et rien dire. Ouais. Je sais pas trop comment tu pourrais qualifier ça, mais bon, t'as ton univers en tout cas. Ouais. Et est-ce que quand tu as un univers comme ça, comme le tien, c'est un peu plus dur de trouver un public? Ou est-ce que tant que c'est gaulerie, peu importe le style? Ouais. Parce que j'ai l'impression que ce truc-là aussi, tu sais, quand t'as un humour comme ça, un peu décalé ou quoi, et ben, quand tu trouves ton public, Ouais. et ben, il est grave avec toi. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, Grave. il y a une communauté de ces gens, De ouf. tu vois, qui aiment et ils sont grave à fond dedans, quoi, tu De vois. ouf. Et c'est trop ça. Tu ressens ce truc-là, Ouais, ouais, je c'est le ça? ressens tellement, mais déjà, avant de trouver le public, faut bien se trouver soi, tu vois. Ouais. Ce truc de...
pendant longtemps, je bide encore, tu vois, sur scène. Ça m'arrive quand je teste des trucs nouveaux et tout. Des fois, quand même le public n'est pas dans le délire, je peux comprendre, tu vois. Mais j'ai beaucoup bidé pour... bider, ça veut dire pas marcher sur scène. J'ai beaucoup floppé pour que ça marche un peu maintenant, tu vois. Mais j'ai toujours aimé ça. Mais le temps que j'arrive à bien le faire, ça a pris du temps, tu vois. Ça a pris grave du temps. J'imagine, Pendant longtemps, j'étais un mec bizarre. Ok, oui. Plutôt qu'un mec drôle et original, j'étais le mec bizarre, tu vois. Ouais, j'imagine. Et du coup, ouais, c'est vrai que maintenant que je sais comment le faire, je me connais un peu mieux, je connais ma mélodie, tu vois, ma manière de parler, mon phrasé, mon rythme, mes sujets. Et maintenant, j'ai plus de facilité à faire comprendre ce que je voulais dire, tu vois. Du coup, maintenant, peut-être plus de gens peuvent rentrer dans le délire, alors qu'avant, pour rentrer dans le délire, il fallait vraiment être perché, vraiment. Ouais, je comprends. Je faisais pas trop d'efforts pour tendre la main, tu vois ce que je veux dire. D'où l'importance, comme tu dis, de te trouver toi-même. Ouais, totalement. Pour pouvoir faire ramener les gens. C'était la première étape nécessaire. Là, et là, maintenant, du coup, je pense avoir franchi cette étape-là. Et là, je sais que moi, je n'ai pas vocation à vouloir plaire à toute la France, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que si ça se fait, c'est trop bien. Mais si c'est en restant comme je suis, tu vois, c'est nickel. Tu vois, si ma personnalité, mes sujets, mon humour plaît aux gens, bah c'est cool. Mais je suis pas en mode... Je veux à tout prix plaire à toute la France. Je veux juste que les gens... Je veux donner mon maximum pour qu'on me comprenne. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est déjà beaucoup, tu vois. Déjà, quand tu atteins ce truc-là, c'est déjà... C'est déjà un vrai stade de passé, quoi. Un vrai stade de passé. On parlait des réseaux. Les réseaux, on sait que c'est important aujourd'hui aussi pour les humoristes, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, etc. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, toi? C'est vraiment le taf? T'es addict, pas addict? C'est comment? Ah ouais, bah déjà en tant que consommateur, je suis addict. Hein. Je suis tellement addict au... Moi, c'est Instagram, TikTok, j'y suis pas. J'y suis juste pour poster des vidéos, mais Instagram et YouTube, moi, c'est ma drogue. Ok. Ouais. Et, mais de manière professionnelle, je poste des vidéos, moi, c'est vraiment une vitrine, tu vois. Une vitrine, et je mets aucun extrait du spectacle, par contre, tu vois. Je me force à faire un contenu exclusif. J'avais lu que tu lisais, tu prépares tout le temps un petit à la 5 fin minutes de chaque spectacle sur Paris, je m'oblige à faire à la fin 5 minutes nouvelles, des blagues que j'ai pensées la semaine, ou que des vieilles blagues que je retrouve dans mes notes et tout, et qui n'ont jamais été diffusées sur les réseaux. Et pour moi, c'est ça, les réseaux. Maintenant, on a tellement besoin pour remplir la salle. Moi, sans les réseaux, il n'y aurait eu personne. Ça va, ça te saoule pas trop de faire ce truc-là? À un moment donné, ça me saoulait, je te dis la vérité, ça me saoulait, surtout que je faisais des vidéos, j'étais pas fier. Tu vois, c'était des vidéos sur... Enfin, j'aimais bien, mais à force, j'ai l'impression que je devenais un peu prisonnier de ce format-là. C'est ça. Tu vois, les chansons, je kiffais trop les faire. Mais à un moment donné, j'étais un peu je voyais les chiffres, ça marche bien. Du coup, je dis, il faut que j'en fasse une autre. Du coup, je pensais aux chansons tout le temps. J'arrivais dans la nuit, en dormir, je pensais à des mélodies, je me croyais pour Gims. Ça veut rien dire, je pensais aux blagues, tu vois. Oui, c'est ça le truc. C'est parti de mon objectif. Le truc, c'est ça, il faut faire des vidéos qui ne t'empiètent pas sur ta créativité artistique et ton spectacle, tu vois. C'est pour ça que tu as aussi beaucoup de vidéos d'impro et aussi de face cam. Tu vois, des gens qui parlent, parce que ça n'empiète pas du temps de scène, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Ils savent, ils font c'est plié en 5-10 minutes, bam, ils ont le cerveau disponible pour réfléchir à leur spectacle et tout. Mais c'est dur parce que je sais que j'ai reçu pas mal d'humoristes et il y en a qui... La plupart d'ailleurs, ça les saoule de jouer ce jeu, mais ils sont un peu obligés de le faire parce que, pareil, ça fait partie maintenant. En vrai, ça fait partie du métier. Grave. C'est une extension du métier. C'est une vitrine, comme tu disais. Je peux plus, sauf si t'es un Fari, tu vois. Oui, voilà. Fari, quand tu arrives à un certain stade. Il sort une vidéo quand il en a envie, quand il y a un sujet qui lui parle. Mais pour plein d'autres humoristes, ils se sentent un peu obligés de rebondir sur l'actualité. Tu vois, quand il y a un truc qui se passe, tu vois, t'as plein d'humoristes qui parlent du même sujet parce que c'est le moment, c'est à chaud, c'est le buzz, la culture du buzz, tu vois. Et faut juste être au clair de ce que tu veux faire ou pas. Moi, je joue pas trop là-dedans, tu vois. Justement, moi, c'est un peu ma ligne littorale, c'est un peu d'être à contre-courant et de pas parler trop d'actualité. Tu vois, c'est parler d'un sujet que personne parle. Parler des tables. Alors que... mais c'est une question qui se pose aussi, là. On est à une ère où
y a la guerre partout, des gens qui meurent. Ouais, bien sûr. C'est un peu Ouais, bien triste, sûr. tu vois. Et toi, t'es là à côté, ok, des blagues sur les chaussettes. Ouais. Tu vois. Ouais. Je Faut aussi- comprends. faut savoir aussi quand le faire, tu vois. Ouais. Et voilà. Ouais, je comprends. On va parler vite fait de Comedy Class, parce qu'il y a des gens qui t'ont connu aussi grâce à Comedy Class. Je rappelle, c'est un programme sur Prime Video avec Eric et Ramzy en jury. Un peu le principe de... Le truc de, voilà, des humoristes qui viennent. C'est un concours, quoi, entre guillemets, voilà. Avec, à la clé, je crois que c'était 50 000 euros. J'imagine que tu as vu un avant-après. Forcément, ça a dû te servir quand même, parce que c'est une grosse visibilité. Ah, totalement, même si j'ai pas eu l'oseille, Même si t'as pas eu c'est l'oseille. Sofiane qui a eu l'argent. Par voie lui. Et ouais, c'est ça qui m'a ramené des gens dans ma salle, qui m'a fait découvrir un peu du grand public. Avant, j'étais peut-être un petit peu connu par les professionnels du métier, mais à mon échelle, tu vois, les programmateurs dans les comedy clubs, quelques producteurs. Mais là, ça m'a fait péter des prods, des pros et du public. Tu vois. Là, j'ai eu un peu des deux. T'as eu un peu des deux, ouais. Ouais. Parce que, en plus, j'avais vu, j'ai lu, t'en as parlé, tu l'avais raconté ce truc-là. T'avais hésité quand même à le faire avant. Ouais, totalement. T'avais demandé un peu les conditions, comment ça allait se passer, notamment. Toi, ton délire, c'est pas de roaster. C'est pas le clash, ouais. Voilà, exactement, le clash, comme beaucoup peuvent le faire. C'est un style. C'est devenu un style maintenant. Il y en a qui le font, qui le maîtrisent et tout, c'est pas un problème. Toi, c'est pas ton délire, t'as ton univers. Et il y a cette histoire que t'avais raconté, effectivement, où à un moment donné, pendant l'émission, cette épreuve arrive quand même, alors qu'on t'avait dit qu'elle n'arriverait pas. Ouais, c'est vrai. Et donc, toi, tu dis que si c'est comme ça, ciao, quoi, en gros. Tout était clair. Toi, t'avais donné tes conditions. Dit. Toi, t'étais OK pour pas faire ça. Et finalement, ils le font. Ouais. Finalement, tu l'as fait à ta manière. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, avec le recul, c'est quand même cool. Enfin, l'émission, je veux dire, de la version, il n'y a pas de regret, etc. Tu t'es pas... Que du plus et tout qui ressort de cette émission, malgré ce petit épisode où j'étais un peu énervé, je leur en voulais. Ouais. Et en vrai, j'en garde que du positif. Moi, ça m'a ramené une exposition. Non, que du plus avec cette émission. Avant, quand on te propose le programme, tu sais déjà qu'il y a Eric et Ramzy qui sont derrière tout ça, enfin qui sont au début, non. Non, au tout début, non. Ils sont un peu mystérieux. Ils savent pas trop vraiment eux non plus. Et vers la fin, j'apprends que c'est eux. Okay. J'avais pas encore donné ma réponse. Tu vois. T'avais pas encore ça a un peu joué dans ta réponse ou pas forcément? Un peu, ouais. Un peu. Même d'autres m'ont dit en vrai. Ceux qui m'ont proposé ça m'ont dit en vrai, c'est Eric et Ramzy. Et ça pourrait coller avec ton délire, tu vois. Ouais. Ils aiment vu qu'ils sont un peu fous et tout. Ouais, Eric, il a aussi ce truc-là. Eric, moi, je suis grand fan d'Eric, moi. Là, on peut se serrer la main. Eric Judor, Platane. Incroyable. Incroyable. Mais bien sûr. Moi, les gens ne se rappellent pas, je crois, que Platane, c'est incroyable. C'est génial, Platane. Moi, ceux qui n'ont pas vu cette série, regardez-la. Platane. Il y a 3 ou 4 saisons, je crois. Ouais, c'est ça. C'est génial. C'est incroyable. Tout ce que fait Eric Judor, moi, j'aime énormément ce gars. Il joue tellement bien avec le malaise, la gêne. C'est tellement drôle. Fred Testo aussi, Fred, il avait beaucoup ce truc-là à l'époque. Moi, j'étais team Eric, team Fred, même si Omar et Ramzy ont évidemment beaucoup de talent, tu vois. Mais c'était plus proche. On a vraiment un sacré pif. Hein. C'est ceux qui... Et tu sais que je me suis toujours... J'ai un pote à moi, Anas, que j'embrasse. Pareil, on est dans le même délire de Eric et Fred. Et ouais, moi, c'est pas des... C'est fou, hein. C'est pas les pires producteurs. Ouais, exactement. Ah ouais. Eric, je pense que ça. Mais par contre, ils sont restés fidèles à leur univers. Parce que t'as vu, Eric, il a toujours été sur sa ligne. Platane et tout, même les comédies qu'il a faites après, Problemos, etc. C'est des trucs où il est resté sur son... Et je trouve ça cool, quelque part. Ouais, de ouf. Je trouve ça cool, même si... Et en fait, il a un autre style de succès. Ramzy, il a eu le succès, et Omar, ils ont un succès grand public. Eux, ils ont plus eu un succès. Et puis, de toute façon, ils sont quand même indétrônables, quoi. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, personne va dire ils sont pas marrants. Là, quand ils ont commencé à revenir il y a 2-3 ans sur les réseaux, sur Internet et tout, les gens, ils étaient comme des fous, tu vois. Ils ont fait des... Et c'est normal, tu vois, je comprends. On va faire une petite pause dans ce podcast. On va faire un petit jeu. Je crois que je t'ai même pas dit qu'il y avait un petit jeu, mais un petit jeu. T'aimes bien jouer ou pas? J'aime bien jouer. T'aimes bien jouer? C'est un petit jeu de rapidité. En gros, ça s'appelle le Quiz Art. Je vais te poser des questions très simples, genre cite-moi un acteur français. Tu vas avoir 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Si tu sais pas, tu me dis je passe. Vas-y. Et le seul but, c'est de marquer le plus de points. Ok. Je vais mettre un petit chrono sur ce téléphone cellulaire. Il est là. Est-ce que tu es prêt, Adèle? Je suis prête. Cite-moi 3 films avec Tom Cruise. Top Gun, Mission Impossible et le 1 et le 2. Une série Netflix. Lupin. Un humoriste français. Roman Fessinet. Un film Marvel. Infinity War. Là. Un rappeur du 9-3.
Ali Montana. Un film avec Eric Judor. Ah putain, un film, Problemos. Un film sans Eric Judor. Oh l'enfoiré, le crocodile du Botsanga. Un créateur de contenu sur YouTube. Thibaut InShape. Un footballeur français. Thierry Henry. Un dessin animé Disney. Oh là là, Disney, Le Roi Lion. Un film de Spielberg. Spielberg, Star Wars. Un DJ français. DJ Petit. Une humoriste française. Anaïd Rosa. Non, elle n'est pas humoriste. Sophia Roseman. Une émission de cuisine à la télé. Top Chef. Une marque de pâtes. Oh, les Fugazi. Une série avec des amis dans un appart à New York. Friends. Un artiste de variété française. Michel Fugain. Une chanteuse belge. Angèle. Un compte Instagram. Un compte Instagram. Oh là là, C'est fini. Oh non. Oh non, il pouvait juste donner le sien en plus, mais il a été humble. Oh, j'ai voulu donner quelque chose d'original. Il a été humble. Mais c'est pas mal, hein. On a fait On combien va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu m'as dit Star Wars pour Spielberg. Je me suis trompé. C'est qui Star Wars. Spielberg, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il Non, a mais qui a fait Star Wars? Star Wars, c'est George Lucas. Oh, Ouais, George Lucas. Pas très connu, On dirait un aussi. footballeur, comme je l'ai dit. 10, 11, DJ Petit, c'est évidemment. Je la compte, évidemment. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, et là, ça t'aurait fait 18, tu m'aurais donné le compte Instagram. 17, c'est très bien. Le maximum, c'est 20. Ah, Le record, c'est 20. Je crois que c'est... Attends, qui a fait 20? Il y a 2 personnes. Je crois que c'était Kevin Debonne qui avait fait 20. Et je sais plus qui a fait 20. Camille Landru. Tu vois qui c'est, Camille Landru? Oui, je vois ces vidéos avec. Ce qu'il fait avec Esteban avec Esteban et Vial, Samy. avec Samy, ouais, exactement. J'ai reçu les 3. Et donc Camille était très chaud aussi. Il a fait 20. Mais bon, 17, c'est très bien. Est-ce que j'ai battu Merwan? T'as battu Merwan, assurément. Je sais plus combien il a fait, mais c'est sûr qu'il a fait moins de 17. Je suis sûr. Bizarre, c'est ma seule victoire. On embrasse Merwan. On parle un peu de Cinoche. Allez, de Cinoche. Péloche. Le 7ème art. Exactement. Tu vas au cinéma? T'attends d'aller au cinéma? Un peu plus qu'avant, ouais. Ouais. C'est Ouais. quoi le dernier film que t'as vu là, par exemple? Dernier film. J'étais à rappelles l'avant-première de L'amour, c'est surcoté. Ah ouais, De Mourad Mourad Bounter. Bounter, ouais. Ouais. Bien, moi j'ai pas vu. Ouais, bah, il sort le 23. Il sort là. Ce Ah oui, mercredi, c'est là. vrai. Bah oui, c'est vrai. Ok. Ouais. Le retourne, ouais, ça sera en avril. Ah ouais, bah, Ouais. trop bien. C'est vrai. Ok. Ouais, il est trop bien, fort. ouais. Avec Ouais. Hakim Djemili, Avec Raphaël Jimmy, Pain. le Raphaël Pain, Benjamin Tranier dedans, Il y a Lassana beaucoup de monde. Diong. Ouais. Non, trop bien. Bête de casting. Moi, j'ai hâte de le voir. Ouais. J'ai hâte de le voir, ce film. Donc t'as kiffé, ouais, c'est le dernier film que t'as vu. Est-ce que tu te souviens de la première claque ciné? Premier film que tu vois? D'ailleurs, je t'ai demandé l'album. Est-ce que t'as un film qui te vient là? Voilà, j'ai 2 films qui me viennent en tête. Ouais, bah, j'ai 3 films qui m'ont mis Vas-y. une claque. Dis-moi. Usual Suspect. Ok. La scène à la fin, ça m'a rendu fou, celui-là. Get Out. Ouais. Et L'Odyssée de Pi. Le 17 pi. Ah oui, purée, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ce film, il était très très bien. Ouais, et j'ai regardé il y a pas longtemps, L'Odyssée Ouais. de Pi, avec ma copine. Moi aussi. Ah ouais? Ouais, je crois que Parce je l'ai qu'elle regardé le l'année connaissait dernière. pas. Il était sur Disney, je l'ai vu, je crois. Ouais. Il- Moi, j'ai trouvé Elle un lien, connaissait pas, machin. Et en fait, elle pensait ne pas connaître. En fait, si elle avait déjà vu. Et au début du film, c'est fou. Dans les blazes et tout, tu sais, dans les acteurs, il y a qui? Ah, je sais pas. il y a Gérard qui Depardieu. Ah, mais oui, il joue pas un médecin ou je sais pas quoi. Il joue un cuisinier Un cuisinier, Dans- voilà, sur le bateau. dans le bateau. Ouais, c'est vrai. Mais Mais mec, oui, c'est vrai. je m'en Ah suis ouais, dit, j'avais wesh. zappé. Qu'est-ce qu'il fout là, Gérard? Ouais, c'est vrai. Putain, c'est vrai, hein. J'étais choqué. En plus, il y a personne de film. Enfin, il y a pas de gros nom dans ce film, genre. Non, il n'y a aucun gros nom. Tu vois, donc tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, grave. Putain, ça m'intrigue de savoir comment il s'est retrouvé là-dedans. Mais oui, c'est vrai, purée, Ouais. il est dans le 17 pi, ce fou. Ouais, c'est vrai, ok. Et c'est quoi tes films classiques? Un film que tu sais, tu retombes dessus à la télé, tu vas le mater. Ouais, mais d'ailleurs, moi, je suis pas un gars qui remate un film plusieurs Tu fois. remates pas un film? Ok. Moi, quand j'ai vu un film, je l'ai vu. Toujours, bon. ça, t'as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. Ok. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait. Ok, ouais, c'est bon, Parce que passe à je autre veux chose. dire, ouais, je passe à autre chose. J'ai pas envie de en fait, à m'avouer à moi-même, en fait, c'était nul. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai gardé un bon souvenir de ça. Je veux qu'il reste C'est intact. pas mal. Tu vois, je veux pas avoir Je des comprends. trucs que j'avais pas vus, qui étaient peut-être pas bien, et dire, en fait, j'ai regardé ça avec des yeux d'enfant. Avec mes yeux d'adulte, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais bête. Ouais, surtout pour les trucs à l'ancienne, tu veux dire. Ouais, Les voilà, films ouais, que t'as ouais. vus quand t'étais plus Ouais, jeune. ouais, quand j'étais plus jeune, Ouais. je regarde jamais, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il y a des trucs que moi j'ai pas vu, genre des classiques, mais j'ai peur de les regarder avec mes yeux de maintenant. Ouais, ouais, exactement. Tu vois, parce que tout le monde dit ouais, c'est trop bien, mais tout le monde, des fois, est dans le truc de la nostalgie de Oui. du moment où tu l'as vu. Exactement. Et je me dis là, je vais le mater, ce truc, je vais trouver ça claqué. Tu Ouais, vois, déjà, genre. tu l'as vu, c'était bien parce que à ton âge, Oui. c'était bien, et aussi pour le cinéma de l'époque, c'était bien. Exactement. Là, Exactement. tu regardes, t'as grandi, le cinéma a changé, tu dis, Ouais. mais c'est mal fait. Oui. Waouh, je Je sais suis pas. d'accord.
Je suis d'accord. Et du coup, t'as des films classiques quand même là qui t'ont marqué. Classique. Moi, du coup, il y a Usual Suspect. Pour moi, c'est un film de fou. Ça fait partie de tes classiques. Ouais, Usual Suspect. Un des classiques dans les anciens films. Ou même un truc récent. Hein. Enfin, je sais pas, dans les années 2010, je sais pas, il y a peut-être un truc qui t'a. Moi, je sais que Inception, mais c'est classique. Ouais. C'est un peu bateau de dire ça, mais genre, pour moi, il est parfait ce film. Ouais. Tout est le scénario, les acteurs, la musique, enfin, tu vois, genre. Ouais. Moi, d'ailleurs, les musiques de Hans Zimmer. Ouais, voilà. Des fois, je me tape des déterres. Des fois, je vais sur ouais. Apple, moi aussi. tu sais, je marque Hans Zimmer et j'écoute. Je suis d'accord, on est ensemble. Et même la BO de Game of Thrones. Ouais. Je sais pas si t'as vu Game of Thrones. Oui, j'ai vu Game of Thrones. T'as vu quand il y a l'épisode de la coulée verte, tu sais, où genre, oui. La musique. Ouais, Oh oui, je vois très bien, purée. Ouais, je vois très bien. Je l'écoute de mais fou j'aime trop. et tout. Moi, j'écoute beaucoup de musique de séries parce que ça me rappelle un moment précis. Enfin, Ouais, tu vois, je exactement. me remets dans l'ambiance. Je kiffe. Mais même Hans Zimmer, il y a des concerts genre qui se font. Oui. Je suis Des Candlelight. Ouais, exactement. On a les mêmes pubs. Exactement, j'ai les mêmes sponsors. On a les mêmes pubs sur Instagram. Mais ouais, j'aimerais trop. J'ai envie de me chauffer un jour. Est-ce que il y a un film qui est un peu associé à ton enfance? Genre, tu sais, quand t'es plus jeune, genre avant l'adolescence. Ouais. Faut savoir que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ça me rend triste. Ça te rend triste, donc Je te jure, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Tu préfères passer à autre chose? Concentrer sur l'avenir ou c'est volontaire ou involontaire? Je sais pas, c'est involontaire. Ok. Je sais pas si c'est parce que je m'en fous. Ok. Ou je sais pas, j'ai pas assez de place disponible dans mon cerveau pour emmagasiner plein de mémoires. Ok, c'est intéressant. Plein de souvenirs. Je te jure, hein, c'est ma soeur, ma mère, mes potes qui me rappellent des trucs que j'ai fait. Ok. Tu te rappelles quand on était là-bas et tout. Quand on a vu, tu sais, moi, je sais pas si tu connais l'humoriste Rebeu de Poche, Walid Jabari. Ouais, je crois que j'ai dû voir passer. Qui fait des musiques et tout sur. Oui, il est sur les réseaux. Sur les réseaux, ouais, il a repris un peu des trucs. Lui, c'est un gars de Disney, Marvel et tout. Il reprend Il en faut peu pour être beau. Oui, je l'ai vu, c'est passé dans mes trucs. Ouais. Et lui, tu sais, il fait des chansons un peu Pixar et tout, Marvel. Ouais. De classiques que tout le monde a, que j'ai eu, mais que je ne me souviens même plus. Je te jure, Le Roi Lion, je m'en souvenais même plus. C'est vrai? Tout le monde dit la scène ou Mufasa, je sais pas quoi, Scar. C'est marrant que que ton cerveau t'as jamais essayé de chercher à savoir pourquoi? Non, peut-être que c'est psychanalyste, tu vois, en vrai de vrai. Hein. Ouais, parce que c'est bizarre. Enfin, si t'as pas eu de trauma, genre. C'est juste peut-être que ta vie maintenant est chargée, donc ton cerveau il fait de la place. Ouais. Le cerveau c'est tellement puissant que tu vois ce que je veux dire. Je suis un peu comme mon père. Mon père, c'est un peu pareil. Ah ouais? Mon père, il calcule pas trop, il est en mode l'instant présent, tu vois. Ouais, après c'est juste une question de personnalité peut-être. Peut-être, mais j'aimerais bien quand même savoir ce que j'ai fait comme quand que je sois au courant, quoi. Plus jeune, ouais. Qu'il y ait un petit site où je peux retrouver tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un film que t'as trouvé surcoté, je sais pas, dans l'histoire, ou un truc qu'on t'a dit regarde ça. Souvent ça arrive malheureusement quand il y a un truc qui cartonne et que tu le regardes après tout le monde et que tu dis tout ça pour ça, tu vois. Ouais, ça arrive dans ces moments-là des fois. Ouais, j'ai vu ça avec quoi? J'ai vu tout ça avec des spectacles. T'as essayé avec des spectacles? Sur scène? Avec des spectacles, ouais, sur scène. Ah oui, ça marche aussi, de toute façon. On m'a dit, va voir le spectacle. Ouais. C'est trop bien. J'y suis allé. Moi, ça ne m'a pas touché. Mais le fait qu'il y ait autant de gens j'étais dans la salle, tu vois. Ouais. Je vois les effets que ça fait. Ouais. Je peux pas dire que c'est pas bien. C'est sûrement trop bien. Juste, moi, j'avais pas toutes les rêves, tu vois. Et c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. C'est différent, mais tu vois mieux que c'est toi qui n'es pas touché dans ce cas-là. Ouais, exactement. Parce que tu vois les autres rigoler, c'est juste que toi, ça t'a pas touché. C'est pour ça que les gens sur les réseaux, dans les commentaires, quand ils voient une vidéo, ils disent c'est haché. Tu l'as regardé tout seul. Il n'y avait que toi avec ton téléphone. Ouais. T'es le seul juge. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Vous n'êtes pas tous sur le même téléphone, côte à côte, et tu en as qui rigolent, Ouais. Si tout le monde rigole, tu fais peut-être pas mettre mon commentaire, parce que vu que ça parle à beaucoup de gens, en vrai. De fou. Tu vois ce que je veux dire? Vu que t'es seul, tu te permets de dire des exactement. C'est exactement ça la démarche des gens qui commentent pour rien après. Quand c'est pas constructif, je veux dire. Ouais, quand c'est juste gratuit, quoi. Est-ce que toi, t'aimerais jouer au cinéma? Est-ce que c'est un truc que t'envisages? C'est pas un objectif que j'ai, mais si ça se présente. Pourquoi pas? Je vais pas le chercher. Ok. Tu vois, je passe pas de casting et tout. J'ai pas d'agent en cinéma. Mais si ça se présente, je serai ouvert à le faire. Hein, je fais du mieux que je peux. S'ils cherchent Adèle, tu vois. Oui. S'ils cherchent pas un personnage, un gars, je sais pas quoi. Moi, c'est comme un peu Jonathan Cohen.
il a Oui. longtemps fait Jonathan Cohen. Oui. Tu vois, tu C'est vois vrai. dans tous les films, tu vois Jonathan Cohen. Ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai, carrément. À l'inverse d'un Tahar Rahim où à chaque fois tu vois un peu un personnage un peu différent, tu vois. Je suis d'accord. Ouais, moi pour l'instant, je suis pas acteur, T'es pas j'essaie acteur. d'être humoriste. Pourquoi pas si on Pourquoi vient, pas. pourquoi pas si le truc se présente. Ouais. Il y a des gens avec qui t'aimerais tourner si jamais? Des acteurs, des actrices, réalisatrices. Ouais, moi dans les acteurs, j'aime beaucoup Leila Bekti. Mhm. J'aime beaucoup Tahar Rahim, du coup, son mari. Forcément. Famille incroyable. Leila Bekti, Tahar Rahim, Jonathan Cohen, comme je t'ai dit, j'aime bien. Juste, genre, je fais une parenthèse, tu l'as vu Le serpent. Non, ma mère, Sylvie Ah, Vartan, apparemment, il est fou. c'est incroyable. Apparemment, tu pleures incroyable. à la fin. Ouais, il est fou. Bah, tu vois, on parlait de films que tu as vu récemment au cinéma. C'est le film que je dois voir, que je me suis mis sur ma liste à Ok. voir là. Bah, moi, c'est le dernier que j'ai vu là, à l'heure où on tourne. Il est ressorti il y a peut-être 3 semaines maintenant, un mois. Il est fou. En fait, j'étais très curieux de voir comment Leila Bekti, En tant que daronne de Ouais. Jonathan Cohen, ouais. est de la même génération que Jonathan Ouais. Cohen. Et puis en plus, on les associe tellement ensemble, tu vois. On Ouais. sait qu'ils sont Ils sont potes, quoi. et qu'il n'y a pas un truc de mère-enfant, tu vois. Mais c'est incroyable. Les deux, ils sont incroyables. Ouais. Ouais, franchement, ça sera ma petite reco. Mais ouais. Je te le conseille quand tu auras l'occasion grave. d'aller le voir. Mais ouais, après, t'as Raim aussi, pareil. C'est Ouais. des acteurs, ouais. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération, enfin pas une nouvelle, ils sont comme là depuis longtemps, mais Ouais. eux-là, ils sont trop forts, quoi. En fait, je pense que eux, ça va devenir nos. J'allais dire Depardieu, mais j'ai pas envie de les comparer à lui, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, à cette génération qu'il y avait avant, Ouais. qui étaient des références pour nos parents. Ouais. Et ben, je pense que eux, ça va devenir nos Ouais. références, tu vois ce que je veux dire. Il y aura Pierre Ninet. Il y aura Pierre à la tête Ninet, du truc. il y aura François Civil, il y aura. Monte Carlo. Monte Le Carlo. comte de Monte Cristo. Ouais. Oh là là. Ah oui. Tu parlais de claque, là. Oui. Putain, c'est ma dernière claque. Ouais. Le comte de Ah là Monte là, Cristo, ouais, c'est fou. incroyable. 3 heures, non, presque. Quasiment 3 heures, je crois, 2h50. Ça se ressent un truc même comme pas. ça. Ouais. Ah T'es ouais, dans la c'est salle, assez t'es dans fou. le délire, t'es dans l'univers, Ouais. tu veux limite ne pas en sortir, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est tellement bien fait pour un film français. Moi, ça m'a mis une gifle, ce film. Je suis d'accord, et pour un film français. Et moi, je suis pas dans. C'est pas du tout mon délire, ces films un peu Ouais, d'époque, épopée, médiévaux. époque, ouais, Enfin, ouais. tu vois, ce truc-là, pas de KPDP, mais t'as capté ce truc-là. Ouais, de ouf. Je sais pas mon délire, j'arrive pas à rentrer dedans généralement, Ouais, mais grave. là, t'es obligé juste de t'asseoir et de. Ouais, Tu vois, tu prends ta claque, quoi, c'est Ouais, tout. de et ouf. c'est tellement. C'est ça fou. me donnait envie de lire le livre, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a des trucs comme Des fois, ça. il y a des trucs à masse qui te disent ah, j'irais peut-être voir l'original. Et ben, le film avec ma mère, Sylvie Vartan et Dieu, avec Leila Ouais. Bekti et donc Jonathan Cohen, c'est l'adaptation d'une histoire. Ah, ok, Et ce je mec-là a savais fait un pas. livre, Ok. et bah, du coup, j'ai acheté le livre. Ah bah, Enfin, tu on vois. me l'a offert précisément. on Et l'a moi, offert, justement, moi, j'ai lu le livre, un livre de Jack London, mais- Ok, Martin Eden, ouais. grâce à une musique de Nekfeu qui avait sorti un Martin son. Eden, le classique. Ouais, sur son album Feu. Exactement. Ouais. Ah bah oui, Nekfeu, bien sûr. C'est Et du coup, Martin Eden, c'est. j'ai lu ce livre avec mon pote. Ouais, On s'est mis une des terres, on l'a acheté. Et la première fois qu'on lisait un livre, Ouais. vraiment dans notre propre chef, quoi. et c'était cool. Trop bien. Ouais, parce que j'avais eu la même réflexion que toi à l'époque, mais j'ai pas été jusqu'au Je bout. te jure, fais-le. Ouais, Le livre est trop bien. ok. C'est trop bien, il y a une vraie histoire. Je te la fais en 2-2. C'est l'histoire d'un marin qui est d'une classe vraiment populaire. Il fait une croisière, dans son taf et tout. Il rencontre une meuf archi riche. Et c'est une rencontre d'amour, mais de deux mondes totalement différents. Ok. Et elle qui va un peu l'élever. Lui va vouloir se cultiver pour pas être un peu la honte, Ok. pour avoir des discussions avec elle, avec ses proches, dans son entourage, Ouais. pas paraître pour le teubé de service. Ouais. Il se cultive, il prend goût à la littérature, et au final, il devient peut-être un peu même plus cultivé que elle. Ok, ouais. Il la dépasse un peu, elle lui fait attends, je te rappelle que t'es qu'un marin en vrai, Ah oui. tranquille. Il commence à vouloir écrire des trucs, Ouais. et personne croit en lui, mec, mais t'es Ouais, bah oui. personne en fait. Et en fait, à un moment donné, quelqu'un aime ce qu'il fait et ça devient un des plus grands auteurs Ok. de romans, alors que tout le monde lui chie dessus. Tu me l'as Avant, vendu. il a été reconnu après, en fait. Ok. En fait, de son vivant, mais il avait déjà tout écrit, il avait tout Ah envoyé oui, à des ah ouais. journaux. Ouais. On lui avait dit non. Un jour, quelqu'un lui a dit oui, s'est ouvert la porte pour plein de trucs. Il a renvoyé des vieux trucs, on a dit c'est de la merde. Il dit, mais c'est génial, on en veut d'autres. Ouais. Il a tout renvoyé. Ouais. Et ça m'a beaucoup parlé, ce côté de, tu vois, au début, on n'aime pas ce que tu fais, non. Et toi, t'as pas bougé, hein. Mm. Tu t'es un peu quand même amélioré. Et après, on revient, se fait, ah, mais c'est génial ce que tu fais. Bah moi, je suis là.
j'ai pas bougé. Ouais. Toujours le même. C'est vous qui. Votre regard a changé C'est ça. sur moi, mais moi, j'ai toujours été pareil. En fait, c'est chiant parce que je sais pas de quand date ce livre, mais de pas mal de temps, je pense. C'est un Ouais, livre qui date. Et quand tu me racontes ça, je me dis, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour plein d'artistes, en fait. De ouf. Dans tous les milieux, parce que, pareil, ce que tu dis là, c'est Philippe Lachaud qui a raconté ce truc-là. Que pour Babysitting, son premier succès qui lui a ouvert la porte, voilà. Pareil, il l'avait envoyé à tout le monde et j'étais impressionné de la déterre qu'il avait. Il disait qu'il avait 2-3 blases, 2-3 contacts, et du coup, mais il n'avait pas de mail. Donc, ce qu'il faisait, je sais pas si tu avais vu cette anecdote, c'est que, genre, par exemple, je sais pas, il y avait Pierre Dupont, machin, il mettait Pierre Dupont, @pathé.fr, Pierre.Dupont, @pathé.fr, Pierre-du8. Tu sais, genre, et il avait fait des trucs comme ça, genre 200 blases pour l'envoyer à tout le monde, jusqu'à ce qu'un jour, un gars lui dise oui. Et quand le truc pète, les mecs qui lui ont dit non, tu sais, ouais, faut qu'on travaille ensemble. Il dit, ouais, mais tu sais que je l'ai envoyé à tout Paris, donc t'as dû le recevoir, tu vois. Il dit, il y a peut-être quelques mecs qui se sont fait virer à cause de ça, parce que, tu vois, ils ont pas misé sur. C'est moi, il m'est arrivé la même histoire un peu, tu vois, quand je voulais démarrer le spectacle. Ouais. Je voulais démarrer, du coup, dans une salle que je pouvais remplir, tu vois, taille raisonnable et tout. J'avais démarché des salles et tout. Et pas de réponse, tu vois. Un mail, pas de réponse. Un deuxième mail, pas de réponse. Et tout. Jessie, du coup, la meuf de la nouvelle scène, elle me fait confiance grâce à Yacine Bellous et Reda Sidiki, deux humoristes qui m'ont un peu ouvert les portes là-bas, même totalement, que je remercie énormément. Et elle me confie la salle, elle me dit, vas-y, viens. Parce que c'est une 100 places, c'est énorme. T'inquiète, tu commenceras une fois par mois, après une fois toutes les 2 semaines, on ira, mais tranquille, t'es là pour travailler. Je gagne un concours après un an et demi plus tard, un concours d'humour, le FUP, de Paris. Et il y a quelqu'un qui dirigeait le théâtre en question, auquel j'avais envoyé des mails et tout, qui me dit, c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop bien, pourquoi tu joues pas chez nous? Je dis, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. Ah bon? Elle check ses mails, elle voit le mail, elle est gênée, la personne, tu vois. Et voilà. Il faut ouvrir ses mails, il faut répondre à tout le monde, même si c'est pour dire non. Exactement. Il faut répondre. C'est pour ça que moi aussi, j'essaye de répondre le plus possible, même si c'est pour dire non. Tu sais, on propose pour faire mes premières parties et tout, dans des villes et tout, des gens, je leur réponds tout le temps. J'essaye tout le temps, non, désolé, mais si je pouvais, je l'aurais fait, tu vois. Ouais, en fait, c'est important de répondre. Je comprends, les gens, ils ont du taf, il y a des trucs à faire. Parce que moi, je suis un peu dans ce truc-là. Pareil, moi, je fais tout seul. Il n'y a pas d'argent, là, tu vois. C'est moi et tout. Donc, je démarche les gens pour les inviter, les artistes que j'aime bien, etc. Et des fois, ça te répond vite fait, mais ça donne pas une réponse claire. Et moi, si on me dit non, il n'y a aucun problème. Tu vois, on peut me dire non, j'ai pas le temps, je suis pas intéressé. Il y a vraiment pas de problème. J'ai pas de problème avec ça, c'est normal. Tu vois, ça peut pas parler à tout le monde, mais genre juste dis non, parce que tu sais, moi des fois en plus c'est con, parce que dans un truc où t'es dans l'attente, où t'as pas envie de relancer la personne parce que t'as pas envie d'être gênant. Exactement. Mais en même temps, la personne n'a pas été super claire dès le début, donc c'est qu'il y a une espèce de truc malaisant où tu sais pas trop où te placer, parce que tu sais pas ce que la personne, parce que des fois c'est juste des gens qui oublient. Les gens, ils ont envie de le faire, mais peut-être ils ont pas pensé. Il y a peut-être des gens qui ont pensé, ils ont pas envie de le faire, mais ils te l'ont pas dit. Enfin, tu sais, il y a un truc de. Vu que maintenant on est directement, tu sais, on a un lien direct avec l'artiste. Vraiment. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué de fou. C'est trop compliqué. Du coup, l'artiste, il a son taf. Exactement. Il a aussi le rôle des réseaux. Faire son travail sur les réseaux. Poster et répondre. Il y a 1 milliard de trucs à faire, tu vois. Et moi, je le comprends, c'est normal, tu vois, on a tous des trucs à faire. Donc, et c'est pour ça, genre, je me dis, bon, généralement, si j'ai pas de réponse ou pas, je relance pas, je me dis, je vais pas. Il y a rien de pire que d'insister, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Parlons un petit peu de séries. Est-ce que tu regardes un peu des séries? Je regarde, là, je suis comme tout le monde, je pense, sur Sévrance. Ouais, moi j'ai fini là. Ah ouais, il me manque encore quelques épisodes. T'aimes bien, tu kiffes? Ouais, j'aime bien, mais il faut vraiment y aller, quoi. J'ai l'impression que tu sors un peu la tête de l'eau, tu te remets dedans, tu es voilà, qu'est-ce qu'on. Ah oui. C'est ce que je veux dire. Faut les enchaîner, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Parce que j'ai regardé pendant le Ramadan et des fois je regardais pas tous les jours. Et c'est vrai que si tu te remets pas, faut se replonger dedans après. Exactement. Tu vois ce que faut se remettre dans le délire. Faut dire, ah oui, il y a ce truc-là, on en était là, etc. Exactement. C'est vrai. Exactement, mais on regarde avec ma femme, donc on était dans ce truc-là. Il y a ça, c'est vraiment là, je me suis pas mis la dernière saison, mais White Lotus, j'ai vu les 2 saisons. Je suis dedans là. C'est trop bien, White Lotus. T'es à quelle saison? Je suis à la dernière. Il doit me rester 1 ou 2 épisodes là. Ah ouais. Elle est bien? En fait, moi, j'aime bien White Lotus.
Je trouve que c'est incroyable l'univers. En fait, je suis fasciné par à quel point ils arrivent à nous faire rentrer dans un univers à chaque saison aussi rapidement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, très vite, là, c'est en Thaïlande cette saison. Très vite, t'es dedans. Très vite, tout est crédible. Bon, les acteurs sont toujours. Acteurs, actrices sont toujours incroyables, donc t'es toujours dedans. Mais moi, c'est juste que j'ai un problème avec le rythme. Tu vois, c'est un rythme toujours très lent. Il se passe pas tout le temps des trucs de fou à chaque épisode, tu vois. Et encore plus, je trouve, à cette saison. Tu vois, après, j'ai pas été jusqu'à la fin. Je préfère toujours donner mon avis quand j'ai fini parce que des fois, le dernier épisode, il te met un truc. Tu vois. Ouais, c'est souvent comme ça. Ouais, mais la saison 1, j'avais kiffé. La 2, bien. Pareil, j'avais kiffé aussi, mais un petit peu en dessous, mais j'avais kiffé. Et là, le rythme, je trouve qu'il est très lent. Tu vois, je crois qu'il doit me rester 1 ou 2 épisodes. Et c'est vraiment lent. Tu vois, c'est juste ça qui me sort un peu, malheureusement. Truc, mais c'est perso. Ouais, mais tu sais, ça, eux, dans leur truc, vu que tu suis des fois plusieurs histoires, tu vois, t'as cette famille-là, cette bande de potes et tout. Et des fois, t'es plus intéressé par une histoire que l'autre. C'est vrai aussi. Moi, je me rappelle dans la saison 2, j'étais vraiment focus sur l'histoire les deux couples. Oui, c'était en Italie la saison 2. C'était ça en Italie avec. Exactement. Les deux couples, les deux potes qui sortent avec leur meuf. Il y a une sorte de tromperie, on sait pas. Ouais, on sait pas. Ouais. Tu vois, moi, c'est cette histoire qui t'a captivé, oui. Captivé, tu vois. Oui, parce qu'il y avait l'histoire avec la prostituée, je crois, avec le père de famille, etc. Oui, il y avait ça. La veuve qui part, je sais pas où et tout. Exactement. Et moi, c'est vraiment l'histoire des deux. Du coup, quand un peu ça parlait des autres, j'aimais bien aussi, tu vois. Mais j'étais en mode, allez, ça te sort un peu. Ouais. T'as envie de. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. T'as envie de suivre l'histoire que t'as commencé, qui t'intéresse vraiment dans le truc. Et il y a un autre truc, peut-être, une autre série, je sais pas, là, qui t'a marqué ces derniers temps. Ou un truc que t'aimerais regarder, t'as peu le temps, peut-être. Parce que maintenant, c'est beaucoup que de ça. j'aimerais regarder. Il y a beaucoup ce truc-là maintenant. Il nous laisse aucun répit, en fait. Ouais, c'est vrai. Tout le temps, il y a un truc. C'est Il y a insupportable. tellement de plateformes. Tu te dis, bon, oui. J'ai vu ça sur telle plateforme. Qu'est-ce que j'aimerais regarder? Moi, j'aimais beaucoup les docus, là, quand il y avait les docus sur Orelsan, Kanye West et tout. J'aimais grave ça, c'est les trucs de documentaires, de trucs. Moi, déjà, ma série. Ouais, ta série all time, vas-y, ta série. Moi, c'est Breaking Bad. On est ensemble, mec. Moi, c'est Breaking Bad. On se serre la main là aussi. Et tu vois, justement, je l'ai vue à un moment, elle m'a marqué. Je serais incapable de la regarder maintenant. C'est vrai? Pour moi, j'y touche plus. Ok. Voilà, il est beau, c'est magnifique. Ok. J'ai à peu près, j'ai pas tout en tête, hein, mais j'ai mes moments phares dans ma tête. J'ai la fin. Ouais. C'est un classique. C'est un classique, je ne touche plus. Ok. Tu vois, parce que il y a pas longtemps, je voulais battre ça avec je sais plus qui, et j'ai été en mode waouh, je crois que c'est lent un peu. Je te comprends complètement. C'était un peu lent. Je pense que tu peux y aller. Moi, je l'ai maté à l'époque. Ouais. Donc, pareil, je suis comme toi. On est pareil, je te suis. Et je l'ai rematé parce que, tu sais, je sais pas, genre, je crois que c'était il y a 5-6 ans. Ben, ouais, 6-7 ans, ils ont fait un film. El Camino. J'ai vu aussi. Et du coup, pour ce film, je me suis rematé la série. Je me suis dit, tu sais quoi, je me remate. Et franchement, j'ai kiffé. Ah, ok, d'accord. Et j'avais peur, pareil. Je me suis dit, ouais, est-ce que je vais trop dedans et tout. Et en fait, j'ai vraiment kiffé. Parce que t'oublies un peu, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, t'as la trame, tu sais, tu vois. Mais il y a des petits trucs que tu te dis, putain, quand même, ils sont forts, tu vois. Ouais. Et du coup, je me le suis rematé et quand même, j'ai dit, ok, ouais, c'est bon. Ouais. C'est revalidé. Moi, par contre, tu vois, du coup, j'étais dans tout cette truc de Breaking Bad. Du coup, El Camino, Better Call Saul. Ouais. J'ai pas regardé moi encore, Better Call Saul. Ah, c'est différent. On m'a dit que c'était très bien aussi. Ouais, je trouve plus lent. C'est plus lent, ok. Le début, waouh, faut s'accrocher, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment trop bien. Better Call Saul, l'acteur est génial. Ouais. Ah, il est très très fort cet acteur. Ouais. Bob Odenkirk, je crois. Ouais, j'avais le nom mais je voulais pas le dire parce que je sais que j'allais mal le dire. Je savais que Bob, j'avais le nom de famille, je sais que j'allais mal le dire, je l'ai pas dit. On s'est regardé, t'as vu, on a un truc qui va le dire en premier. Au début, j'avais que le place du Real, Vince Gilligan, je crois. Oui, exactement. Et je crois que c'est Bob Odenkirk. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais, donc Breaking Bad, donc classique. Game of Thrones, on va parler tout à l'heure vite fait. Classique. Ouais, trop bien. Classique aussi. Moi, je suis vraiment un gars mainstream pour les trucs. Hein. Ah, mais des fois, je me dis ça moi aussi, je me dis, mais en fait, je suis pas original. Je suis un footix du cinéma. Je suis là en truc. Non, mais je vais te donner peut-être des blagues de trucs que personne connaît. Mais déjà, il faut leur dire aux gens de voir Platane. Oui, il faut. Platane, c'est incroyable. On est d'accord. Je sais plus, punaise, des séries. Une que je dois me voir, tu vois. Deux. Vas-y, dis-moi. Des classiques, apparemment, Succession. Ouais. Je me suis toujours pas Théma, apparemment c'est fou. J'ai maté récemment, genre peut-être j'ai fini il y a peut-être 2-3 mois. J'ai regardé son maintenant, c'est incroyable. Ouais. Les acteurs, c'est incroyable. Ouais. En fait, c'est le genre de série, tu peux pas trop pitcher. Parce que c'est pas Breaking Bad où tu peux dire c'est un mec, un professeur. Tu peux pas pitcher comme ça. C'est vraiment une histoire familiale. Ouais. Mais les acteurs sont tellement forts
que en fait, c'est fou. Ok, Tu vois, acteur et actrice, c'est incroyable. Ouais, Succession, ouais. ok, trop bien. Faut y aller. Je vais me la faire. Y a pas Héritage aussi, qui est une série ou je sais pas quoi. Héritage. Ou bien j'ai voulu dire T'as voulu dire Succession en français, c'est la version canadienne, québécoise de Succession. Non, je l'ai pas en tout cas, Héritage, là. On dirait plus une série France 2 avec... Ouais, de ouf. Tu vois, J'ai avec Jean-Luc Reichmann. avec Jean-Luc Reichmann, exactement. Mais ouais, Succession, très fort, très fort. Moi, je donne une petite reco. Après, si les séries Apple sont très bien, les séries Apple télé, bah, Ouais, avec, Ted Lasso. avec Ted Lasso, Severance, Ouais. il y en a plein qui sont très très. Généralement, le catalogue il est très quali Ouais. d'Apple. Le truc triste là, tu peux te lancer. Afterlife, c'est bien. Afterlife avec Ricky Gervais, Ouais. ça c'est sur Netflix, ouais, c'est bien. Ok. Moi j'ai bien aimé, ouais. Ok, Franchement, ok. c'était très cool, j'ai bien aimé Afterlife. Et ben j'ai pas beaucoup regardé de séries de Ricky Gervais. Je crois que j'en ai regardé une ou deux, Oh, dont mais celle-là. j'en fous moi. Mais oui, The Office. bah oui, The Office. The Office que j'ai découvert Incroyable. pendant le confinement. Ah oui, Mec, ok. je suis un taré. Ouais. Truc classique et tout. Ouais. C'est mon pote Jean-Jean, j'ai un pote Jean-Jean. Il est humoriste, lui, il est cinéphile, taré fou. Ouais. Il a tout. C'est lui qui me dit regarde ça, Qui te regarde ça, met, ouais, regarde qui te ça. branche. Regarde des films chinois et tout, il est à fond. Ok. Et il m'a fait découvrir aussi Old Boy. Ouais. Oh Ok. là là. Ouais, ouais. Mec, c'est Ouais. dingue ce film. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça met dans le mal. Hein, Ouais, à ouais, la ouais, fin. carrément. Ouais, carrément. Old Boy, c'est fou. Et il m'a dit ouais, regarde ça, t'aimes rire et tout, des trucs qui font The Office, j'ai regardé, c'était tellement C'est drôle. incroyable. Après, il m'a dit t'as bien aimé ça, regarde Curb Your Enthusiasm. Ah oui, j'ai pas regardé ça. T'as pas celle-là, J'ai pas regardé. frérot. Ça c'est très drôle aussi. Ouais. C'est très drôle, c'est que des vieux. Ok. Dans la série, que des vieux. Ok. 60 piges, 70 piges, Ouais. ils sont là, c'est tellement drôle. Ok. Je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Ah bah J'ai si t'as le jamais- temps, en vrai, regarde, c'est vraiment Tu me la drôle. conseilles? Ouais. Ok, moi, The Office, c'est classique de malade. Mais ça fait partie des séries où des fois, à chaque fois que je tombe sur l'extrait, je me dis, putain, faut que je prenne le temps de la regarder. Mais en même temps, Ah, t'as pas vu The Office? si, je l'ai vu. Ah, Mais dès de la remater. Parce que Ah. des fois, tu peux te remater des trucs comme ça. Ça fait partie des séries que j'aimerais remater, mais c'est quand même long. Il y a beaucoup de saisons, je crois qu'il y a au moins Ouais. 9 Ouais, saisons, exactement, un truc comme 9. ça. Du coup, je me dis, ouais, flemme un peu quand même si l'épisode il dure pas très longtemps. mais ça, tu peux t'aimer juste une croquette Ouais, comme ça, un tu peux. épisode. Un Alors peu comme que Friends. les autres et tout, c'est compliqué. Oui, non. Breaking Bad, tu mets pas un épisode comme ça. Saison 3, Ça veut rien dire. épisode 4, tu vas rien comprendre, ça sert à rien du tout. Mais ouais, The Office. Il y a une série à l'époque qui s'appelait Entourage. Oui, Une voilà, série c'est ça HBO. que je voulais dire. C'est ça que tu Le voulais de dire, ça, ouais Héritage, Entourage. Ah, Entourage, tu voulais parler Je veux dire d'Entourage. Entourage. C'est bien? Ouais. Ouais. Mais pareil, moi, c'est une série que je l'ai regardée à l'époque. Je crois ça fait 10 piges maintenant qu'elle est terminée. Mais c'était incroyable parce que les acteurs fous, il y a un acteur qui s'appelle Jeremy Piven, c'est son vrai nom. Il s'appelle Harry Gold dans la série. Il joue l'agent. Et ça inspirait d'un vrai agent, je sais plus comment il s'appelle aux États-Unis. Mais ce personnage, il est incroyable. Et la série, c'est une des premières séries, je pense, qui a inspiré tout le mouvement validé en France, 10%, etc. Parce que c'était Ok. une série dans le monde du cinéma. C'était un jeune acteur qui faisait de la pub et qui commence à percer. Et on suit son ascension et il est entouré de son grand frère, qui est un espèce d'acteur de série B, qui joue dans les séries de Jean-Luc Reichmann, justement, mais qui lui croit qu'il est au top. Il y a son ami d'enfance qui est un peu son manager, tu vois, et un autre pote qui est un peu son chauffeur, qui sait pas trop ce qu'il fait, le mec un peu comme ça. Mm. Et ça suit ce groupe de gars, l'ascension de ce mec-là. Et en fait, c'est une des premières séries où il y a énormément de mecs qui viennent jouer leur rôle d'acteurs, Ah, des je acteurs, sais des rappeurs, ce que tu veux dire. des sportifs. Il y a Ouais. tout le cinéma américain. Il y a des James Cameron, tu vois, il y a des très très gros noms, Ouais, tu je vois. Il y capte. avait Kanye West à l'époque. C'est inspiré de la vie de Mark Wahlberg, Ok, acteur d'accord. Mark Wahlberg. C'est lui qui coproduit la série. Et donc, c'est inspiré de sa vie. Lui, il est plein de fois dans la série. Et en fait, à chaque fois qu'il croise une star, bah, c'est une vraie star, parce que c'est dans le monde du Ouais. cinéma. Ouais, Tu vois, ouais. il y a Matt Damon à un moment qui Ah, fait une c'est scène, trop tu vois. bien. J'ai Et, vu ça, moi, dans le milieu de la musique avec Lil Dicky. Tu vois? Non, j'ai pas ça. Lil Dicky, c'est la série s'appelle Lil Dicky. Ok, C'est sur un rappeur, c'est un vrai gars qui fait du rap, mais de façon gaulerie aux States. ok. Ouais, Il s'appelle Lil Dicky, genre petit gag, tu vois. ouais. Et il fait des sons avec Snoop Dogg, Ok, ok. des gens hyper cotés, quoi, Justin Bieber et tout, tu vois. d'accord. Et du coup, à chaque épisode, il y a un vrai gars. Il y a un vrai gars, avec ok. Benny Blanco, je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, je vois. Ouais, très Benny bien. Blanco et tout, qui est le mec le mari de Selena Gomez, Ouais. et tout ça. Et ouais. Bah, c'est dans ce délire-là. Et aussi, on parlait de séries. Ouais. Une série que mon pote encore Jean-Jean m'a fait découvrir qui est folle, Rami. Rami, oui, en plus je voulais t'en parler parce qu'on parlait de Samy tout à l'heure, Samy Bell, Ouais. qui pareil, il m'avait parlé de cette série qu'il avait. Rami, elle est trop ouais, bien. Rami. Je suis sûr qu'il a dû l'avoir grâce à C'est Jean-Jean. possible. Et après on termine sur ça parce que je vois l'heure. Rami, Mo, tu l'as, Mo? Bien sûr, Mo, le palestinien. Exactement, Ouais. incroyable. Trop bien.
Incroyable. La drogue et tout, tu vois, qui... Moi, j'adore. Ouais, Même Il est pas bien. même pour tout l'aspect politique. ouais. Incroyable. J'ai Tu l'as vu la que saison 2? 1. Non, j'ai vu que la saison 1. Ok, bah regarde la saison 2, c'est la dernière. Ouais. Il y a que 2 saisons, tu verras. Et la saison Ok. 2, folle. Sans spoiler, mais il y a une scène où il est à la mosquée, Ouais. il fait l'appel à la prière, tu vois. Ouais. Et ce n'est que ça. Ce n'est qu'un plan sur lui, tu vois, qui fait ça. Et je me dis, et juste le symbole de voir cette scène dans une série Netflix, j'ai dit, c'est bon. Allez, c'est bon. Tu fais ça en France, t'es fiché S, tu quittes le pays directement. On va passer un petit peu, on va parler un peu de ton actualité vite fait. Ouais. Quand même, ton spectacle Pause à Paris tous les samedis soirs à la Comédie de Paris, un peu partout en France. J'ai noté Rennes, La Rochelle, Le Mans, Aix-en-Provence, Clermont. Il y a toutes les dates sur tes réseaux. Ouais. Adèle Fugazi. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu dans ce spectacle, tu peux nous dire? Dans ce spectacle, on retrouve un peu ce qu'on peut voir de moi sur les réseaux, c'est-à-dire un spectacle avec des sujets différents. Ouais. Pause, le titre Pause, parce que c'est un peu une pause à tout ce qui se vacarme. passe, tout ce vacarme exactement extérieur, l'actualité qui n'est pas très belle. Voilà, on parle d'autres choses pendant 1 heure. On parle peut-être de rien, mais on dit beaucoup de choses en parlant de rien. C'est un peu ça. Très bien dit ça. Ouais. J'aime beaucoup. On en parlait. Non, mais c'est intéressant parce que donc si pour ceux qui connaissent pas tes réseaux, c'est pas spectacle, mais on peut rentrer dans ton univers. Ouais. On peut savoir ce que tu proposes pour Ouais, ceux qui connaissent pas, qui sont pas venus te voir sur scène. Mais on en parlait vite fait là tout à l'heure en off 2 secondes, mais c'est vrai que c'est toujours ce positionnement de se dire, moi je sais que je suis touché par des trucs qui se passent, mais en même temps, c'est comment se positionner. Moi j'ai mon univers, je vais pas rentrer dans un truc qui va Bien pas me sûr. correspondre. Je vais le faire maladroitement, peut-être mal le faire. Ouais, Puis dans tous les cas, de toute façon, ça sert à rien de faire. Tu feras jamais l'unanimité auprès de personne dans tous les cas. Donc bien sûr. c'est cool d'avoir une contre-proposition à côté, de Ouais. faire ce que tu veux toi, Ouais. ce qui te parle. Et c'est comme ça que les gens de toute façon vont adhérer et que c'est Ouais, cool. ouais. Faut que les gens ont besoin de ça en plus. Ouais, Les grave. gens sont demandeurs de ça. Ouais, en ils vrai. veulent voir des trucs différents. Ils veulent voir des trucs différents, ils ont envie de se marrer, peu importe le propos en vrai. Ouais, Peu importe l'univers. grave. Adèle, avant de se quitter, est-ce que tu as une reco peut-être à nous faire? Petite reco? Petite recommandation. On a fait pas mal avec les séries et les films. Donc, Ah, trop dit. si tu veux, si t'as rien de spécial qui vient ensuite, on reste sur ça. On reste sur les séries que tu nous as recommandées, Ouais, les je pense films. que j'ai On reste sur ça. Dernière petite séquence du podcast, je fais toujours un petit cadeau à mon invité. Arrête. Il est juste là. Non, Il est une juste guitare. Une guitare électrique. Attends, c'est gentil, mec. J'ai hâte de voir. Déjà, le geste que tu vas me faire, c'est déjà super. Ah, ok. On est C'est bon, du dans- coup le geste suffit. Le geste, on est dans suffit. Dinguerie Room, là. Ouais, dans Dangri Room, exactement. Ouais. Merci, Amel. J'adorais Dangri Room. Ouais. Elle est trop Donc, Amel gentille. Chabi, ah ouais. Je pense que tu peux la voir. Hein. Amel, je lui ai parlé, on devait faire, mais il y a longtemps, peut-être l'année dernière, et finalement, elle était au théâtre à un moment donné. Ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai pas relancé moi-même parce que j'ai pas eu le temps de tourner ce podcast. Mais ouais. Chabi, c'est vraiment une Je meuf l'adore, hyper Amel. sympa. Je l'adore, Amel. Frérot, c'est dingue. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un vinyle. C'est un vinyle. J'ai un lecteur vinyle. Oh, merci, Dieu merci. J'ai un lecteur vinyle. Comment t'as su ? Ouais, putain, je suis trop. Mais gros, c'est un tour de magie. Non, mais j'étais très content là. Gros. Quand tu m'en as parlé tout à Mais l'heure, gros, j'étais comment très t'as content. su ? Je me suis Attends, mais renseigné. j'explique aux gens parce que là, ils comprennent Ouais, pas. moi, tu peux le montrer à Mais c'est la pas à la possible. cam. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Je t'en ai parlé. Ouais, c'est Tu fou. m'en as même pas parlé. Non, mais ça, c'est fou. C'est fou que tu m'aies sorti ce blaze de La Fouine. Donc, c'est un vinyle de La Un Fouine. vinyle de La Fouine, son dernier album, État des lieux. Exactement. Mais gros, Non, mais c'est fou là, par contre. Mais Comment quand tu m'as sorti le blast tout à l'heure, tu sais pourquoi, d'où ça vient? J'ai écouté plein. À chaque fois que je fais un podcast, je me renseigne sur les artistes. Je les aime beaucoup, mais j'écoute ce qu'ils ont dit ailleurs pour pas que ça soit répétitif. Ouais. Voilà. Et dans une interview, je sais plus laquelle, je suis désolé, j'ai pas envie de ma. Et t'as parlé de La Fouine. Et tu disais que t'avais écouté, parce qu'elle a daté un peu l'interview, que t'avais écouté Capital du Crime Radio, qu'il Ouais. avait sorti il y a peut-être 1 an, quoi. Ouais. Et je me suis dit, si il a écouté Capital du Crime Radio, c'est que le gars kiffe La Fouine. Parce que cet album, il est sorti longtemps après. Enfin, tout le monde ne l'écoute pas, tu vois, cet album. Voilà. Je me suis dit, donc, je pense qu'il a dû écouter cet album, il a dû suivre le truc. Je me suis dit, moi, j'ai kiffé l'album en plus. Je me suis dit, dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir de lui offrir ce truc-là parce que j'ai kiffé. Donc Ouais. voilà. Et quand tu m'as sorti La Fouine tout à l'heure, j'ai dit, Frérot, c'est incroyable. C'est Pour moi, ça relève de la magie. Hein. non, mais j'avoue, c'est improbable. Gros, je te dis Capital, je te dis l'album, État des lieux. Ça, c'est fou. ça. Heureusement que je t'ai pas dit que c'était pour rien. Ouais, Il a haché l'album. ouais. T'as écouté. En plus, je t'ai demandé. En plus, tu m'as dit, ouais. J'écoute, là, en ce moment-là, j'écoute que ça, frérot. Merveille, je connaissais pas, elle a une belle voix, elle. Hein. Ouais, je connaissais pas non plus. Genesio, j'ai découvert aussi. Moi, je suis pas trop à l'affût des. Moi, un peu, mais des un peu nouveaux moins. blazes. Là, pareil, Merveille, KLN, je ne connaissais pas. Ouais, Et le non, titre Mektoub, il est en boucle dans Ouais. mon truc. Il est incroyable parce que la prod, elle est folle. Il a ressorti Nesbill. Il a ramené Nesbill. Exactement.
Putain, non, La Fouine, les gens, ils aiment. Faut Ils ont- redonner c'est ce ses côté- lettres de noblesse Merci. à La Fouine. Exactement. La Fouine, vraiment, il a fait plein de trucs pour le rap et. Et il prouve avec cet album qu'il est encore là et qu'il est. Ouais, bravo à lui. Tu C'est vois, trop donc. bien. Oh, bah, merci beaucoup pour ce cadeau, frérot. Bah, avec grand plaisir. Je suis Merci beaucoup, Je suis ça fait trop content plaisir. que. Je vais l'écouter, hein. Ouais, mais. Victor Vinyle, ce soir. Mais je suis trop content que t'aies une platine, tu vois. Je savais pas. On embrasse Méni. Méni, t'es un amour. Ouais. Je lui ai dit, ouais, je pense que je vais partir sur un vinyle et tout parce que elle sait que je l'ai reçu, elle sait que je fais un cadeau à la fin. Elle me dit, tu sais s'il a une platine? Je dis, non, je sais pas s'il a une platine, mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est un bel objet à chaque fois, tu vois. Ouais, grave. Donc dans tous les cas, je lui offrirai, on verra, tu vois. Mais du coup, t'en as une, c'est parfait. Ouais, c'est trop bien. C'est parfait. Merci à ma copine d'avoir acheté un lecteur vinyle. Bah ouais, ça passe. Parce que là, j'aurais jamais pu. Mais en fait, je suis en contact avec ta copine depuis très longtemps, tout ça est prémédité depuis des Ça va années. changer. Tu sais, nous, on a que des trucs. On a que des trucs. Tu sais, on a. Je lui ai pris. Comment s'appelle l'autre là? L'autre chauffe. Prince. Oui. Prince. Mais qui, Le dead. il respecte L'autre, même là, pas. le petit Michael Jackson. Le Michael petit, Jackson, là, c'est ça? Michael Jackson Ouais. qui est resté noir là. Ouais, Prince, France Gall, ouais. Aznavour. Oui, ouais, des classiques. Des gros- classiques. trucs, On a tu sais, des trucs en mode musique Cabo Verde là. Ok, ah oui, oui, oui. Capverdienne, Cap-Verdienne, ouais, comment ouais. ça s'appelle là? La J'ai meuf pas. là. Je peux pas te dire. Si. Je vais dire des bêtises. Saudade, Venezuela. Ouais, mais non. Je veux pas. Bob machin, je me Marley, suis ouais. pas lancé. Dire non, mais Bob de Better Call Saul, je me suis pas lancé. Alors là, je vais pas me lancer. Césaria. Césaria Eva Césaria. Ah oui, ok, je vois maintenant. Je vois, mais je l'aurais jamais eu. Mais t'inquiète. Je l'aurais jamais eu. Mais Adèle, merci d'avoir été là en tout cas Merci dans à toi, Fred Pack. C'était très Alexandre. très cool de Merci t'avoir. beaucoup. Pose ton spectacle, je l'ai dit, Adèle Fugazi sur les réseaux. Allez Ouais. le suivre, allez découvrir son travail. J'aime beaucoup la vibe que tu dégages, j'aime beaucoup le gars que t'es, donc allez découvrir son travail, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Adèle. Ciao, ciao. Salut.